Hello, tu connais l'épigénétique? Je suis en train de la découvrir, d'approfondir, on va dire, mes connaissances de base que j'avais déjà avec Bruce Lipton, grâce à un livre de Joe Dispenza. Il y a une voiture qui est passée, donc j'ai arrêté. Et je voulais te partager un petit passage. Je vais le lire, hein, parce que je ne veux pas réinventer la roue, je vais le lire tel quel, comme il est dans le livre, et tu verras, c'est super intéressant. Donc c'est un exemple de la manière dont on peut donner un nouveau signal à d'autres gènes quand on commence à vivre émotionnellement un événement futur avant sa manifestation. Donc au Japon, ils ont fait une étude pour voir quel était l'effet de l'état d'esprit d'un individu par rapport à sa maladie. Donc les sujets, c'était 2 groupes, donc ils souffraient de diabète de type 2, qui étaient tous dépendants de l'insuline. À cette époque, les participants ils étaient traités au moyen de pilules ou d'injections d'insuline pour contrôler leur taux trop élevé de sucre sanguin. On a d'abord testé le taux de sucre sanguin sur chaque groupe à jeun pour établir une base. Ensuite, on a fait visionner un spectacle comique d'1 heure à l'un des 2 groupes, tandis que le groupe témoin regardait une conférence ennuyeuse. Les sujets testés ont ensuite mangé un repas délicieux, après quoi les médecins et les scientifiques ont vérifié de nouveau le taux de glucose sanguin. Il y avait une différence marquée entre les sujets qui avaient regardé la comédie et ceux qui avaient visionné la conférence. En moyenne, le taux de sucre sanguin de ceux qui avaient regardé la conférence s'était élevé de 123 mg par décilitre, soit suffisamment pour qu'ils doivent prendre de l'insuline afin de ne pas être en danger. Chez le groupe qui avait ri pendant 1 heure, le taux de sucre sanguin à la suite du repas délicieux s'était élevé de la moitié seulement de ce chiffre. En fait, il était à peine plus haut que la normale. Les chercheurs ont d'abord pensé que les sujets joyeux avaient abaissé leur taux de sucre en contractant par le rire les muscles de leur abdomen et de leur diaphragme. Ils se disaient que la contraction d'un muscle utilise de l'énergie et que l'énergie circulante était celle du glucose. Ils ont toutefois poussé leurs recherches plus loin et en examinant la séquence génétique des participants joviaux, ils ont découvert que les diabétiques, donc qui avaient ri pendant 1 heure, avaient modifié 23 expressions génétiques simplement en riant devant le spectacle comique, conduisant leur cerveau à envoyer de nouveaux signaux aux cellules, ce qui a déclenché des variantes génétiques qui ont permis à leur corps de réguler naturellement les gènes responsables du traitement du sucre sanguin. Donc, en fait, cette étude, elle démontre que nos émotions peuvent allumer certaines séquences génétiques et en éteindre d'autres. Rien qu'en donnant au corps le signal d'une nouvelle émotion, les sujets rieurs ont altéré leur fonctionnement chimique interne et modifié l'expression de leurs gènes. C'est hallucinant, j'adore. Enfin voilà, j'ai envie de te partager ça parce que ça m'intrigue vraiment tout ça. Et si tu as envie que je te partage plus souvent des analyses comme ça, des différentes lectures que je fais, dis-le moi en commentaire. Belle journée!